Hélène Vézina, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accordé un petit peu de votre temps à RFQ, la radio des Français au Québec. ça nous fait plaisir. Alors vous êtes de la région de Laval, vous êtes directrice des communications, je pense. Hein? Oui, depuis maintenant près de 15 ans. 15 ans déjà. Et pourquoi aller à Laval? Une destination qui est de plus en plus annoncée un petit peu de partout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a invité. On se demandait quelles étaient les principales attractions de Laval. Il y en a plusieurs. Puis pour répondre à votre question, pourquoi Laval? Laval, c'est surprendre. Laval est une région qu'on ne s'attend pas, qu'on pense, bon, c'est près de Montréal, c'est près des Laurentides, on passe par Laval et souvent on n'arrête pas. Mais lorsqu'on s'y arrête, eh bien là, on est surpris parce qu'il y a beaucoup d'activités, que ce soit du côté culturel, du côté nature, du côté des fêtes, des festivals. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Laval. Donc à Laval, c'est la fête surtout l'été, l'hiver, au printemps, des activités à n'en plus finir. En ce moment, qu'est-ce que vous avez par exemple? Un produit qui est fort intéressant et très surprenant, c'est le parc de la rivière d'Émile-Île. Parce que vous savez que Laval est situé tout près de Montréal. Il n'y a qu'une rivière qui nous sépare. Et on retrouve à Laval un refuge faunique qui a été attribué par le ministère il y a quelques années, en 1998. Il a été identifié comme refuge faunique. Donc, c'est donc un endroit où on retrouve beaucoup d'espèces d'animaux. Et vous savez qu'on est bien chanceux ici dans le sud du Québec parce que des animaux, il y en a beaucoup, des espèces très particulières. Et au parc de la rivière d'Émile-Île, eh bien, on peut les regarder, on peut les admirer. Alors on parle de quoi? De castor, d'orignal On parle d'insectes, de castors, on parle aussi de faune, de flore. C'est très, très particulier. Vous savez, le refuge faunique du parc de la rivière d'Émile-Île s'étend sur 42 kilomètres. Donc, c'est 42 kilomètres de verdure, de nature et près d'une centaine d'îles qui sont là pour nous accueillir et pour nous surprendre. Alors c'est là-bas que vous faites des excursions d'ailleurs. Oui, Beaucoup comment d'excursions. découvrir maintenant cet espace qui est tout à fait extraordinaire, cet espace insulaire? Eh bien, nous offrons au parc de la rivière d'Émile-Île, entre autres, la location d'embarcation. Donc, si on veut être indépendant et partir par nous-mêmes à la découverte de ce sanctuaire, eh bien, on peut louer soit des kayaks, des canots, des chaloupes, et à l'aide d'une carte qu'on nous remet à l'entrée du parc, on peut décider de notre parcours. Si nous sommes avec de jeunes enfants, on va décider pour le parcours des tout-petits qui dure peut-être 1 heure. Par contre, en amoureux, on a le goût de vraiment s'évader. Il fait soleil, on va prendre le grand parcours qui va nous amener dans un marais où on peut passer facilement une demi-journée. On préfère être accompagné parce que peut-être qu'on veut découvrir toute cette belle nature et comprendre ce qui se passe. Alors, sur place, il y a des guides, interprètes et on peut faire des excursions autoguidées. Des excursions animées avec l'animateur qui nous amène dans différentes zones pour qu'on puisse explorer tout le parc et tout l'ensemble du parc. Et ça, ces excursions-là, on peut les faire en Rabasca. Et vous savez que Le Rabasca, c'est le fameux canot des Indiens. Oui, le canot qui a été utilisé pour la traite des fourrures au 18e siècle. Donc, c'est près de 10 personnes qui peuvent monter à bord. Alors, si vous êtes du genre à pas trop vouloir ramer, il y en a sûrement un des 10 autres qui va ramer pour vous. C'est une façon intéressante en groupe de découvrir le parc. Et l'animateur nous amène vraiment dans des endroits fabuleux. Et dans les différents services que le parc offre, il y a entre autres la randonnée sur la piste des insectes. Et ça se passe au crépuscule. Parce que le jour, il y a beaucoup d'activités au parc. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Les animaux ont chaud, les animaux se cachent dans la nature. Mais au crépuscule, tout devient plus tranquille, plus doux, et la nature s'éveille. Les oiseaux, les insectes, tout nous apparaît beaucoup, on les voit beaucoup plus. Alors, la randonnée sur la piste des insectes, dans l'après-midi, l'animateur se promène sur le circuit, il va mettre des pièges à insectes. Et en soirée, avec son groupe, il va aller à ces pièges-là. Puis là, on va pouvoir voir, il y a les animaux, les insectes qui sont sur l'eau, les insectes aquatiques qu'on connaît beaucoup moins. Et là, il va pouvoir nous les montrer, nous expliquer quelle est leur utilité, où ils se situent dans... alors, c'est vraiment des randonnées fort intéressantes. Il y a aussi la randonnée de l'épopée du castor. Là, si l'histoire du pays, du Canada vous intéresse et la traite des fourrures, c'est la randonnée à faire. Elle se passe aussi à la Brunante. À la Brunante,
exemple, vous savez que le castor, lui aussi, commence à sortir. C'est là Il y qu'il a commence moins- à travailler. Oui, il commence à travailler. Alors, on peut le voir nager, on peut le voir construire son habitat. Et vous savez, pour se défendre, parce que lorsqu'on arrive, le castor nous voit, et pour se défendre, il tape de la queue sur l'eau. Et Méchante il grosse queue tente, quand même, hein. ben oui, et il tente de nous éloigner, mais c'est en même temps, c'est un animal curieux. Donc, comme il voit qu'on ne s'éloigne pas, il va venir encore de plus près. Puis là, il peut y avoir une espèce de chimie entre le groupe et le castor, puis ça nous permet... Aussi, le castor s'habitue, parce que vous savez, le castor garde son habitat, donc il revoit Le toujours public. le public, il s'habitue, il vient, qu'il finit par être un artiste Est-ce que les aussi. gens nourrissent les animaux? Non, c'est C'est pas bien, préférable ça, de hein? ne pas D'accord. nourrir les animaux. Et les animateurs vont nous parler aussi de toute l'histoire la traite des fourrures, l'histoire du Canada. Donc, c'est une randonnée fort intéressante. Bon, ça nous donne le goût d'aller à Laval. Est-ce qu'il y a des frais pour aller sur cette île? Euh, Tout dépend du type d'activité. C'est sûr, si on peut. Oui, il y a des frais pour la location d'embarcation, pour les activités, mais c'est des frais qui sont minimes. Minimum. Oui, oui, tout à fait. Et si vous préférez vouloir découvrir le parc par vous-même, il y a aussi les randonnées en kayak de mer au crépuscule. Mhm. Ça aussi, c'est fort intéressant. Et par exemple, si vous voulez taquiner le poisson, vous Oui. savez, ça, c'est tout à fait nouveau au parc de la Rivière Mais des si on n'est Mille-Îles. pas équipé, Ben justement, on a pensé à vous. On a un forfait pêche clé en main. Donc, d'accord. vous arrivez sur place avec votre famille ou tout seul et vous décidez de vouloir taquiner. Vous savez, on peut taquiner le masquinongé, l'archigan à petite bouche, le doré, la perche chaude, ces différents poissons qui se retrouvent dans la rivière des Mille-Îles. Donc vous nous fournissez les cannes On à vous pêche? fournit les cannes à pêche, le coffre à pêche, l'embarcation qui est motorisée avec un tout petit moteur. Alors, vous pouvez partir et découvrir par vous-même cette activité-là qui est fort intéressante à pratiquer au Québec. Intéressant. Ensuite, j'imagine qu'il y a des visites historiques qu'on peut faire. Laval, c'est quand même une ville ancienne, un petit peu? Oui, exactement. D'ailleurs, le parc de la rivière des Mille-Îles se situe dans le Vieux-Sainte-Rose, qui est un magnifique quartier. Euh, le quartier du Vieux-Sainte-Rose, vous savez que dans le milieu du 19e siècle, c'était le rendez-vous vraiment des villégiateurs. Et ce fut l'arrivée du train. Le petit train du Nord est arrivé à Sainte-Rose et les bourgeois de Montréal ont découvert cet environnement insulaire vraiment hors du commun. Ils ont commencé à établir leurs maisons d'été, leurs villas. On organisait des régates. Il y avait de magnifiques plages. C'était vraiment pour les gens de Montréal l'endroit pour aller se ressourcer. Et ça, ce petit cachet-là d'endroit de villégiature, on l'a conservé. Nous D'accord. n'avons plus de plage, mais par contre, on a la magnifique rivière, puis on peut y faire plusieurs activités. Et on peut découvrir tout ça aussi lors d'une croisière en bateau-ponton qui nous amène, qui nous fait découvrir tout le côté historique du Vieux-Sainte-Rose et en même temps le côté aussi écologique. Et dans le Vieux-Sainte-Rose, il y a des restaurants